Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de The Longest Journey. Alors nous venions de nous sauver de la cabane de cette ville créature sorcière. C'est difficile de dire ce que c'était. Et en fait on s'apprêtait à rejoindre le village des Banta. On a été très cordialement invités par le frère du Banta que l'on a sauvé. Allez, on y va directement. Banda par contre. J'ai dit Banta, c'est Banda. April! C'est moi. Je suis si heureux que vous soyez venu dans notre village et que vous vous soyez assis autour de notre feu. Nous voulons vous remercier. C'est moi qui suis honorée, Ben Bandu. Pour rien au monde, je n'aurais traversé cette forêt sans venir dans votre village et voir de mes propres yeux comment vit le peuple Banda. Vous êtes si éloquente. Mon frère est près du feu, je sais qu'il veut vous parler. Mais l'ancien veut vous parler d'abord. Il se repose dans son hamac sur la butte. Ok. Allez lui parler et revenez pour célébrer avec nous la mort du Gribbler et la fuite courageuse d'April Ryan et du frère de Ben Bandu. Très bien. Donc je dois parler à son frère, mais avant, je dois parler à l'ancêtre, à l'ancien. Et on voit qu'il y a Crow qui est ici. Salut Crow. C'est l'ancien Bandu. On va lui parler tout de suite. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin du chapitre. L'héroïne du jour vient rendre visite au vieux Bandu. Montre-moi ton visage humain. Baisse-toi. C'est beaucoup mieux. L'humain est plus près du sol maintenant. Elle peut même le sentir bouger, prendre forme, respirer, battre, comme nous. Désolée, mais je ne sens rien. L'humain n'est donc pas mineur, mais nous ne la jugeons pas pour cela. L'humain est une héroïne. M'appelez pas comme ça. Je suis pas une héroïne. J'étais juste au bon endroit au bon moment pour aider quelqu'un. Elle a détruit le mal qui hantait nos forêts et a défendu l'un des nôtres contre des créatures du chaos. C'est une héroïne. N'est-elle pas celle qu'on évoque dans nos chants? Celle qui nous délivrera du mal et qui sauvera l'équilibre? C'est toi, n'est-ce pas? Je sais pas. Nous verrons, nous verrons. Tu dormiras dans notre trou aux esprits cette nuit et demain, nous verrons. Mais maintenant, amuse-toi. Cette fête est célébrée en ton honneur pour te montrer combien nous apprécions ton courage. Merci. Va, mange, bois et danse, puis va dormir dans le trou aux esprits. Nous parlerons demain, avant que tu nous poursuives ton voyage. Tu es en voyage, n'est-ce pas? Oui, un très long voyage. Nous sommes tous en voyage, mais le tien est le plus important. Alors va, je vais fumer ma pipe et évoquer des prophéties et des chansons. Va. Ok, donc apparemment on va devoir dormir dans un truc qui s'appelle le trou aux esprits. Pas super rassurant. C'est Crow. Il est arrivé quand? Crow? Oh, hé! Je me demandais ce qui t'était arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je croyais que tu devais m'aider dans mes recherches. J'aurais bien eu besoin d'un coup de main cet après-midi. Oui, mais j'ai trouvé une taux à Banda. C'était pas celui qu'on cherchait, c'est tout. En plus, j'étais crevé. Mes ailes n'ont pu que me porter jusqu'ici pour que je me couche sur des brindilles et que je mange quelques baies juteuses. En parlant de baies, tu as goûté celle-ci? Ça s'appelle des youm. Sacré youm. Je sais pas dans quoi ils les trempent, mais c'est quelque chose. Bon, au moins tu vas bien. Oh oui, tu me connais. J'ai un sacré courage. Une récompense pour mon zèle. Ton zèle? Oh, laisse-moi rire. Je sens que la nuit va être longue, mais ça fait rien. Mais je t'en voudrais si je me réveille avec un torticolis demain matin. Ok, bon en fait il se l'est coulé douce, hein, je crois, le petit Croc. Alors là, Ça il y a un feu. rongeoie. Ok. C'est un hamac accroché pour un bandeau.
Ils ont fait un beau feu. Et là, on a le frère de Ben Bandou. Et Ben Bandou, bien sûr. C'est le frère de Ben Bandou, Bandou Ta. Oh, c'est April. Assieds-toi. Tu te sens bien? J'ai cru que tu avais disparu près du repère de Gribbler. Oh, je m'excuse. J'ai vu Gribbler revenir de la forêt, alors j'ai couru dans les forêts pour rejoindre le village. J'allais chercher de l'aide, tu comprends? Et je suis tombée sur mon frère. Je lui ai alors dit ce qui se passait. Eh bien, je suis contente qu'il te soit rien arrivé. Merci, April. Comment as-tu tué Gribbler? Beaucoup de chance et un peu de rapidité de réflexion. Mes talents limités en arts martiaux ont été très faiblement exploités. Tu as eu peur? J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. En fait, c'était stimulant. Mais maintenant, je crois que j'ai eu assez de sensations fortes pour le restant de mes jours. Oh mon Dieu, je ne serai jamais aussi courageux que toi, April. Oh, jamais. Alors, qu'est-ce que le trou et l'esprit? Amusez-vous les gars, bon, ça doit être ça. Qu'est-ce que c'est que le trou aux esprits dont m'a parlé l'ancien? Oh, c'est un lieu sacré, très sacré. C'est là que nous, les bandas, nous parlons à nos ancêtres, leur posons des questions et tirons les enseignements de leur sagesse. Ah oui? L'ancien a dit que c'est là que j'allais dormir cette nuit. Vraiment? L'ancien vous a dit ça? C'est un grand honneur qu'il vous fait, April. Seules les personnes dignes des esprits de nos ancêtres peuvent passer la nuit dans le trou aux esprits. Où est le trou aux esprits? Juste derrière vous, tout au bout de notre place. C'est ça alors. Amusez-vous, les gars. Oh, mais c'est en votre honneur, April. Vous devez aussi vous amuser. Bah, je crois qu'elle est fatiguée, hein, April. Je crois que c'est ça, du coup, le trou aux esprits. Oui, c'est ça. On va y aller, hein, du coup. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus ici. Bon, ça va, c'est assez grand pour qu'on puisse rentrer. C'est pas à taille de Banta. Alors, qu'est-ce qu'on voit de beau ici? Il y a des trucs, mais on peut pas cliquer dessus. Ah, là, il y a des choses. Une grille. Il y a des galeries qui s'enfoncent dans le sol derrière l'écran. Ok. Derrière l'écran. Pas tout à fait le bon mot. Un Champignon champignon ou géant. tabouret? Les deux, peut-être. Ah, là, il y a un lit apparemment. Ah, c'est ici, c'est ça le lit. Waouh, j'avais pas compris. C'est pas un grand feu, mais il fait doux. Et la fumée a une texture très plaisante, très moelleuse. Une texture moelleuse pour un feu. Ok. Bon, si tu veux, bon, bah visiblement, il n'y a rien de plus à faire C'est qu'aller une se coucher. sorte de lit de brindilles et de mousse. Ça vaut pas un vrai matelas, bien sûr. Mais ça fera l'affaire. Allez, Je vais juste m'allonger. Et puis non, je vais me payer une bonne nuit de sommeil. Voilà ah ce que je vais oui, faire. bien J'ai sûr. jamais été aussi fatiguée de ma vie. Beaucoup d'émotions hein, pour April. Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, espèce de sale prétentieuse? Tu crois vraiment pouvoir sauver le monde? Qui es-tu? Oh, tu ne vas pas me faire croire que tu ne me reconnais pas? April Ryan, On voit la forme là-bas, en fond. je suis toi. C'est impossible. Je rêve encore. C'est un rêve. Regarde-y de plus près, minable. Il n'y a pas plus réel. Pourquoi es-tu là? Je te renvoie chez toi. Tu n'es qu'une pauvre débile. Tu ne t'en rends pas compte? Il est inutile d'impliquer le monde entier, les deux mondes, pour essayer de te racheter. Va-t'en, laisse-moi tranquille.
Ah oui? Et je fais comment, Einstein? Je suis toi. Tu es moi. Malheureusement pour nous, on est inséparables. Étrange, ça. J'ai pas besoin d'entendre tes inepties freudiennes, pas maintenant. J'ai tellement de choses à faire. Tant de gens ont besoin de mon aide. Ah oui, tu vas me faire croire que tu le penses vraiment, que tu as vraiment quelque chose à faire de ces gens. Tu fais ça pour toi, April. Et c'est pour ça que tu vas échouer. La ferme! La ferme? C'est ta façon de t'en sortir? De dire aux gens de la boucler quand ils disent la vérité? Et de les chasser quand ils s'approchent trop? Et ne me dis pas que tu le fais parce que ton père te battait, Tintin. Comment penses-tu tenir le coup quand les choses vont se corser, si tu n'as personne pour qui compter, ni rien en quoi tu peux croire? Est-ce que c'est pas ce que je suis en train de faire? Ouais, t'as pas le choix. À moins que tu ne préfères retourner chez toi pour retrouver tes problèmes et tes cauchemars. Alors comme ça, tu t'es sauvé et tu crois que ça va t'éloigner de tes peurs passées et présentes. Mais tu vas droit à la dépression. N'es-tu pas en train de te parler à toi-même, April? Tu sais bien que ce n'est pas le genre de choses que fait une personne saine d'esprit. La ferme! La ferme! Ça va, April. Ça va. Charlie? C'est toi, Charlie? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je vais prendre soin de toi. Oh mon Dieu, Charlie, je suis si heureuse. Tu... Non, t'es pas là, c'est pas possible. Je rêve encore. Non, tu ne rêves pas. Je suis là. Mais seulement en esprit. C'est vraiment toi, Charlie? Nous sommes Charlie, ton ami. Nous sentons son cœur, ses pensées et son esprit endormi nous rejoindre. Mais nous te parlons du grand trou de l'au-delà, où les chants des bandas retentissent à jamais. Vous êtes les morts? Nous sommes retournés à la terre. Nous sommes des esprits et nous venons te guider. Pourquoi, Charlie? Pourquoi me montrez-vous, Charlie? Il t'aime et nous guide ici, vers ton cœur et ton âme. Il m'aime? Charlie m'aime? Tu n'es pas seul au monde, April. Nombreux sont ceux qui tiennent à toi, tes amis et ta famille, ta vraie famille. Tu n'es pas seul dans ton voyage à travers la vie. Que savez-vous de ma famille? De ma vraie famille? Elle veille sur toi, April. C'est tout ce que l'on sait. Elle ne t'a jamais abandonné. Elle t'a juste laissé vivre ce qu'il fallait vivre pour comprendre. C'est important que tu comprennes Comprendre quoi? que la vie, même difficile et douloureuse, est un don. Que l'amour est sans prix, rare et précieux. Que chaque bonne action, chaque bonne pensée compte. Et qu'une seule personne peut faire la différence, peut changer le monde, si elle le veut, si elle croit en elle et en ceux qui croient en elle. Mais tout est si effrayant. Je ne comprends pas la moitié de ce qui se passe autour de moi. La mère n'a-t-elle pas dit qu'elle t'aiderait, veillerait sur toi? Charlie et Emma, tes amis, n'ont-ils pas proposé leur aide alors que tu ne leur avais même pas dit la vérité sur ce qui se passait? Et Cortés, est-ce qu'il ne s'est pas comporté en ami? Comment peux-tu avoir si peur alors qu'il y a tant d'esprits avec toi aux heures les plus sombres? Cortés le Rouge, s'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Je ne fais que tâtonner dans le noir ici. Écoute ton cœur et ton esprit, April, et utilise ton cerveau. Voilà tes armes. Grâce à elles, tu vaincras le chaos. Lorsque tu te réveilleras, dis à l'ancien que tu as eu un Bagbar, que tu as parlé avec les esprits Banda, et que, comme membre de notre peuple, je te nomme désormais April Bandu Mbata. April,
Celle qui cherchera et trouvera. Oh, ne partez pas, s'il vous plaît. Ne partez pas. Ok. C'était un petit peu spirituel, du coup, ce petit passage. On s'est récupéré un nouveau nom. Et effectivement, on est chapitre 5. Partir, revenir, je dirais. Là est de retour. Et on se réveille là. Du coup, on doit parler à l'ancêtre pour lui dire notre nouveau C'est pas nom. un grand feu, mais il fait doux. On dirait une servante. Allez, on sort d'ici. Ah bah, il n'y a plus grand monde Oh. hein, dehors. Elle est réveillée. April? Bonjour, Ben Bando. Bonjour à vous, April. Avez-vous bien dormi dans le trou aux esprits? Si j'ai bien dormi? À part les voix, les apparitions, la pointe des pierres dans mon dos et le matelas humide? Non, pas vraiment. Les esprits vous ont rendu visite? Je suppose que oui. Lorsque vous m'avez dit l'autre soir qu'il viendrait, je ne vous ai pas cru. Je pensais que c'était une façon de parler. Nos ancêtres sont toujours à nos côtés. De temps à autre, ils s'adressent à ceux qui ont été choisis pour passer une nuit dans le trou aux esprits. C'est un grand honneur qu'il vous ait parlé, April. Un grand honneur. En ce moment, je serais heureuse de troquer tous les honneurs du monde contre une bonne nuit de sommeil. Vous êtes vraiment drôle, April. Si tous les humains sont aussi drôles que vous, vos villes doivent retentir de rire. Pas vraiment, hein. L'ancien veut vous parler de nouveau. Je dois aller chanter maintenant dans les galeries. Il a été décidé ce matin que j'étais prêt à rejoindre les mineurs. Je suis heureuse pour vous, Ben Bandou. Merci. Que l'équilibre soit avec vous dans votre voyage, April. Vous serez toujours dans mon cœur. Et vous serez toujours dans le mien, Ben Bandou. Vous reviendrez quand vous aurez terminé votre voyage? J'essaierai. Au revoir. Oh, je ne supporte pas les adieux même. Au revoir. Ok. Bon, on va parler à l'ancien du coup. Alors, tu es réveillé? As-tu bien dormi? Pas trop mal. Est-ce que le mot Bagbar vous dit quelque chose? Bakbar. Où as-tu entendu ce mot? Les esprits m'ont dit que j'avais eu un bac. Les esprits m'ont dit que j'avais eu un Bagbar. Ainsi les esprits t'ont parlé ouvertement. Tu as de la chance, humain. Certains entrent dans le trou aux esprits et ne ressortent jamais. Oh, D'autres y super. passent la nuit sans rien entendre. Mais toi, les esprits t'ont parlé. Un Bagbar est une vision de soi qui est double. La première vision indique la vérité obscure. C'est la façon dont on se perçoit lorsque l'on doute de soi ou que l'on s'en veut. L'autre vérité est à l'opposé de la première. C'est la façon dont on doit se voir pour être heureux. Mais les esprits nous enseignent que les deux sont importants, que l'on ne peut pas s'aimer soi-même en ignorant nos failles. Les gens que j'ai vus étaient vraiment là? Les esprits utilisent des masques pour transmettre leurs messages, et leurs voix sont des voix du passé ou du présent très significatives pour vous. Les messagers ne sont jamais les mêmes, leurs messages non plus. Mais il faut écouter leurs paroles avec la plus grande attention. On m'a dit que mon nom Banda serait April Bandou Mbata. Celle qui parmi les petits êtres cherche et trouve. Tu es celle que l'on évoque dans les chants, l'humain qui devait venir nous aider et sauver notre monde, et qui ainsi le ferait voler en éclats. Les nouvelles que tu apportes sont à la fois bonnes et mauvaises pour les bandas, April Bandou Mbata. C'est à la fois l'espoir et le désespoir. Ce monde ne sera jamais plus le même une fois que tu l'auras traversé. Mais nous sommes reconnaissants, et je suis fier de t'avoir rencontré et de te donner ce que tu cherches. Si je suis là, c'est par hasard. Je ne suis pas venue dans un but précis. Si, voilà pourquoi tu es venu. Ah, il nous a donné quelque chose.
Qu'est-ce que c'est? C'est la pierre qui nous a été donnée par les pères. Nous devions en prendre soin jusqu'à ce jour. Cela fait si longtemps qu'elle est avec nous. Oh, c'est un morceau du disque. Ah, Tu la connaissais? Tu es venu pour cette pierre alors que tu ignorais son existence. Je crois que oui, merci. Tu Ok. dois poursuivre ton voyage, April Bandou Mbata. Souviens-toi que cette tribu est la tienne désormais. Alors bienvenue autour de notre feu ou dans le trou aux esprits si tu viens à repasser par ici. Merci. Vous m'honorez. Que la terre soit toujours entre tes orteils, April Bandou Mbata. Et entre les tiens, ancien. Au revoir. ok, donc on a récupéré un bout du disque, logiquement. C'est ça? C'est le fragment de disque en pierre que j'ai eu chez les Bandas. Ah, je m'attendais pas vraiment à un truc comme ça, j'avoue. Bah, on peut rien faire avec, hein, mais... Ok. On va aller parler à Croc, là. Il squatte ici. Il dort. Ah, il s'est endormi. Et on va le réveiller, hein. Et Réveille-toi! j'ai pas bien dormi, lui Hein? non plus, hein. Non mais... Éteins la grosse lampe, maman. Ça s'appelle le soleil, Croc. Bienvenue dans le monde des vivants. Oh. 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 Oh, j'ai fait un rêve bizarre. Il y avait un dindon avec un gros derrière qui portait des chaussures rouges. Tu étais là. Il était là et... C'était peut-être pas un rêve après tout. Je peux dire sans risquer de me tromper que tu as besoin d'une thérapie. Et on doit partir tout de suite. Tout de suite. C'est vrai? C'est vrai, on va les avoir. Qui doit-on coincer cette fois? Un alchimiste malveillant qui veut gouverner le monde avec sa magie puissante et destructrice. Oui, tout à fait. Je vais ouvrir l'œil sur d'autres menaces potentielles dans ce cas. Le maraudage, les souris? Fais-le, Croc. Merci. Bon, il nous aide pas des masses, hein, le Croc, en fait. Du coup, j'imagine qu'il faut aller au marécage. Ici, effectivement, on doit s'occuper de cet alchimiste. Essayer de comprendre... C'est lui qui bloque le vent. Oh, c'est... Il y a des moustiques partout. Oui. J'espère que ces nuages ne vont pas me repérer et charger. La dernière chose dont j'ai besoin maintenant, c'est bien la malaria. Ah bah j'avoue que là, t'es pas très bien... Tu t'en sors pas très bien s'ils t'attaquent tous. Parce qu'il y en a beaucoup. Ah, Des y a eaux de l'eau. marécageuses. Il y a des trucs qui bougent là-bas. De gros trucs. Ok, donc en gros, faut pas aller dans l'eau. Alors, est-ce que je vois d'autres choses? J'ai pas l'impression... Ah si, il y a vers le pont. Ah, ça doit vouloir dire ça. Non, non, c'est là-bas, mais du coup... Ah, peut-être qu'on peut... Oui, ça doit être de la terre et on peut aller jusque là-bas. Il y a quoi d'autre ici? Là, on a aussi une espèce de pont, et ça mène vers le pont aussi. Ah, du coup, je suis pas sûr que ça mène au même endroit, mais bon. Si, c'est ça. Ok. Bon, il y avait rien à faire ici. Je n'ai vraiment pas envie de retomber dans cette galère. Je peux J'ai dû comprendre. faire tomber quelque chose. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait tomber quelque chose. Peu importe, ces espèces de machins ont dû le manger. Oula. Ah oui, j'ai perdu des trucs. Mince. Je sais pas ce que c'est en plus. Oh bon, on a au moins le disque, mais... Bon, peut-être que c'était des trucs qui étaient inutiles. J'espère qu'il va pas falloir revenir les chercher. Donc il y a quoi ici? À part le marécage. Là, il y a le haut de la colline. Je pense que ça, c'est le château. T'as vu ce truc qui dépasse là? Et là, on a des espèces de fleurs violettes. Elles ressemblent à des tulipes satinées, pourpre foncé. Jolies, mais un peu trop gothiques à mon goût. Ça fait un peu deuil. Bon, vous savez, on est dans un point and click. Tout ce qu'on croise, on le prend. Elles sont très douces au toucher et apaisantes, comme une crème hydratante. Sympa. J'en prendrais au cas où mes mains se dessécheraient. Il n'y a pas de mal à être paré en cas de dessèchement de la peau. Ok. Donc on peut pas en prendre d'autres. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à regarder. Non, on peut juste aller en haut de la colline.
Ah. Ah bah, ça va être compliqué d'y aller. Il flotte. Ça doit être le château de Roperclax. Il défie la pesanteur, ça ne peut être que ça. Donc là, je peux aller vers les plaines. Vers les marécages. Vers les plaines. J'ai l'impression que c'est tout. Là-bas, il n'y a rien. On va aller vers les plaines. Oh là, oh là. C'est sinistre par ici. Alors là, il y a Ces des baies buissons. ont l'air mûres et juteuses. Mais ma mère m'a appris à ne jamais me fier aux apparences. Elles doivent être vénéneuses et elles font sûrement grossir. Je vais en prendre quand même, hein, ça peut servir. Statue qui a l'air de tenir Non. le château en fait. Le sol marécageux entre moi et les baies a l'air traître. Je vais probablement rester coincée et m'enfoncer. Ah mince, je peux pas les prendre du coup. Et Crow, il peut pas me les prendre. Salut Crow. Ouh, c'est glacial ici. Tu devrais mettre un pull, mon chou. Ce serait bête d'attraper un rhume alors que le sort du cosmos repose sur tes épaules. Je vais bien, Crow, merci. Et toi, que fais-tu? Je garde les yeux ouverts, tu sais. Je flotte dans les vents chauds. Je m'entraîne à avoir des yeux de lynx. Je suis très doué, tu sais. Je t'avais remarqué à 100 mètres environ. Impressionnant. Ouais. On m'appelle pas Poupoupou, le seigneur des vents, pour rien. D'accord. On t'appelle vraiment comme ça? Non, mais bientôt, je le jure, sur l'équilibre, on le fera. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon cœur? Bah, j'aimerais bien que tu ailles chercher Que puis-je faire pour toi? les baies là-bas. Faut que je le prenne comme un objet. Crow, Ah oui, j'ai ça a l'air besoin que d'être tu ça. voles là-bas, que tu m'attrapes quelques baies. Hé, Crow, Oui, madame. ne mange pas les baies. Non, madame. Bon, ça va. La mécanique était pas trop compliquée. Et il fait peur, elle fait peur cette statue là. Toi tu pars là-bas. Tu veux pas venir me les donner? Ah, tu reviens. Merci, Crow. Ok. C'est bon, je retourne là-haut m'entraîner sur mon champ de vision. J'arrête pas tant que j'ai pas repéré de jolies poulettes à des kilomètres à la ronde. Tu fais une idée fixe, hein, toi quand même. Bon, il m'aura quand même servi à récupérer ces baies. Est-ce qu'il y a autre chose dans le coin? Non, on peut rien regarder en tout cas. Bah, du coup, on va aller voir cette statue, hein. Joli ouvrage de pierre, mais pas très réaliste. Bizarre comme texture. J'ai des fourmis dans les doigts. Oh, il y a quelqu'un Oh mon là-dedans. Dieu! On comprend Qui rien. êtes-vous? Je comprends rien. Vous pourriez pas ouvrir la bouche un peu plus? Ah, je crois qu'il peut pas, hein. Ah là, il a dit non, impossible. Impossible? Ok. D'accord. Il doit y avoir un moyen de vous aider à parler. À propos, vous pouvez m'aider à aller là-haut, au château? Ah, là, on a compris. Alors, Je on a ne fait un connais long, aucune mais- magie, désolé. Mais je vais essayer de vous ramollir. Et comment je fais pour le ramollir? C'est gentil, hein, mais... j'ai lui donné des baies. J'ai Ouais. pas particulièrement faim. Elle a dit que les fleurs, c'était... adoucissant ou un truc comme ça. Ça a l'air de rien faire, ça. On va essayer les baies, hein.
À part le rendre tout rouge et tout poisseux, je vois pas l'intérêt. Et j'ai fait un peu bugger. On dirait une servante. Il a été pétrifié par magie. Et si je mélange ça? Ah, voilà, on a fait de la crème hydratante. Bon, c'est un peu au pif, hein. Et ça... Ouais, ça a l'air de marcher, ça. Voilà. Vous vous sentez mieux? Non, plus mou. Oui. Malheureusement, je crois pas que le baume va être efficace très longtemps. Je suis April, au fait. Loran, je suis marin. Ah, Il faut on que entend vous m'aidiez bien. à sortir d'ici. Je pense pas pouvoir tenir encore très longtemps. Que vous est-il arrivé? Ce maudit alchimiste m'a jeté un sort et transformé en pierre. Ensuite, il m'a mis ici, pour être le gardien et l'ancre de son fichu château. C'était il y a 6 pleines lunes déjà. Cela fait 6 mois que vous êtes ici? Maudit soit l'équilibre. Dit de cette façon, on dirait que ça fait une éternité. Ma femme a certainement dû prendre un amant à l'heure qu'il est. Satanée magie. Les éclaireurs avaient raison. Comment ça, les éclaireurs avaient raison? Ça fait trop longtemps que nous sommes sous le joug de l'équilibre. L'heure est venue de changer, de rendre le pouvoir aux gens. Et en quoi cela vous aurait aidé? Tout d'abord, il n'y aurait plus d'horribles magiciens comme ce gredin de Roper Clax pour provoquer des ennuis. Vous n'êtes pas d'accord? L'heure est mal choisie pour débattre de politique, Loran. Je suis pressée. Qui parle de se disputer? Mon maudite pierre, sortez de moi de là! Comment puis-je vous aider? Je ne suis pas le seul, April. Il y a une douzaine d'hommes là-haut, des serviteurs, des marins, des marchands et des soldats. Tous envoyés par leur maître pour discuter avec Roper Clax. Maudit soit l'équilibre. Nous avons tous été transformés en pierre et nos âmes sont emprisonnées dans une boule de cristal que ce fou conserve dans la tour. C'est de là que vient son pouvoir. Un pouvoir qui n'est pas le sien. Et ce fichu problème avec l'équilibre a perturbé l'ordre naturel des choses. Si les éclaireurs étaient au pouvoir, ça ne serait jamais arrivé. Les choses seraient comme elles étaient jadis. Tout était parfait, alors. Oh, bien sûr, il y avait des problèmes. Mais cette fracture, c'est pas normal. La science et la magie sont indissociables. Elles appartiennent aux gens. Et pas à un gardien tout nu dans une tour lointaine. Écoutez, nous devons penser à des choses plus importantes. Par exemple, comment vais-je entrer dans la montagne, vaincre ce Clax et libérer votre âme? Ouais, vous avez raison. Je sens mes muscles qui se transforment à nouveau en pierre. Nous devons nous dépêcher. Comment faire pour entrer à l'intérieur de la montagne? Je vais abaisser les escaliers pour vous. D'habitude, quand Clax est là, il me ramollit un peu pour que je puisse abaisser et remonter les escaliers pour lui. Ensuite, il me transforme à nouveau en pierre. Une fois à l'intérieur, et si vous parvenez à vaincre le fou... Mais je vois pas comment vous allez y arriver, une jeune femme comme vous. Je suis pleine de ressources, et je ne suis pas une minette ordinaire non plus. Vous êtes quoi? Bref, si vous arrivez à vaincre Clax, vous devez ensuite trouver son bureau et casser la boule de cristal, la Compris. pierre des âmes. Le charme sera alors rompu et nous retrouverons notre corps de chair et de sang. C'est une bonne idée. Très bien, allons-y. Oh, attention à votre tête, April. Oui. Ah, ok, c'était là. Bon, on va pouvoir rentrer dedans, on dirait bien. Oula. Un labyrinthe? Super, j'adore ce genre de truc. Saute dans l'abîme. Bah, super. On est bien accueillis. Hein. Qu'était-ce? Attends, ne dis rien. Magicien diabolique. On dirait Richard III shooté au crack. Ok. Bon, on va essayer de trouver comment on passe. Alors déjà, ça, c'est rien. Là, il y a un sablier. Cette gargouille tient un grand sablier. Là, je peux pas le toucher normalement, si. Comment tu touches ça, toi? On s'entend, hein, surtout. Ah d'accord, je le pensais plus grand et pas de cet endroit-là. Ah ok, ça fait bouger des escaliers.
Et le temps va passer, ça va revenir, c'est ça? Ok. Bon, calme-toi un peu. Là, je vois rien de plus. Ah, là-bas, il y a une porte C'est une porte de pierre. fermée, quoi. Là, il y a un petit truc. C'est un parchemin roulé. Là, qu'on le récupère. Ok, donc on peut bouger le sablier et passer là. Il y a aussi une gargouille ici. Il tend la main comme s'il faisait la manche. Peut-être lui donner le parchemin qui est ici. Ça me paraît une possibilité. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre de toute façon? Sûrement pas ça. Calculatrice, une carte. On va lui donner une carte. Ça clignote pas. Ça doit pas être ça. Ou alors c'est un truc que je récupère ailleurs. On peut lui donner des sous. Ah. Ah bah c'était ça. Bah, malédiction. Du coup ça change Sa quoi que main j'ai. brûle. Ouais. Ah c'est une main flamboyante. Ok. J'ai allumé un truc là-bas. Voilà, ça sent la méga énigme ici quand même. Hein. Ok. Ah, ça a activé une porte ici. Ok. Mais par contre, je peux rien faire avec la porte là. Étonnamment. Waouh, j'ai pas peur Ah de ok, l'altitude, je peux pas mais y aller. là, c'est effrayant. J'ai l'impression que cette porte là-bas est importante. Mais comment y Ah oui. accéder? Bah, on va passer par cette porte. Hein. Saute dans l'abîme. Alors c'est pas cette porte, j'imagine qu'on arrive par ailleurs, par exemple ici, et là on sait qu'on peut passer. On dirait une servante. On sait qu'on peut passer, il faut juste cliquer sur le sablier, et ensuite se rendre là-bas assez vite. Allez, cours April. Ça se vite vite. Hein. Très bien. Ah, il y a un miroir. C'est une porte à miroir. J'ai une allure différente dans ce miroir. Plus sombre, renfrogné, tendu. Ça doit venir de la lumière. C'est une porte à miroir. J'ai une allure différente dans ce miroir. C'est un parchemin roulé. J'ai l'impression qu'il y a une main qui va sortir du miroir pour me choper si j'essaie de prendre le parchemin. Ah là là. Waouh! La méchante April est sûrement quelque peu en colère. J'ai l'impression qu'elle ne souhaite pas que je récupère ce parchemin. Zut. Et du coup, je peux pas... Ah si, je peux peut-être sauter ici. Est-ce que je peux revenir ici, moi? Non. Bon. Bah du coup, on poursuit, hein. C'est une porte de pierre. Ok. Qui frappe? Bonjour. Un autre sablier. Ok, ça nous permet d'aller jusque là. Prêt à abandonner? Jette-toi. Mais je vais pas me jeter dans l'abîme. T'es pas bien, toi? Quelque chose là ou pas? Nom de Dieu, c'est une simple peinture représentant un escalier. Oh, c'est pas sympa. Maintenant, je comprends comment Vile et Coyote doit se sentir, pauvre bête. Ok. Donc là, on prend cette porte-là. Et on se dépêche d'aller là-bas. Dépêche-toi, hein, April. Est-ce qu'on sort en bas? Que l'équilibre soit maudit. Ah. Ah, je sais pas où je pensais. D'ailleurs, c'est pas très clair où je suis parce que regardez,
Je dirais que je suis bugué. Ah non, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai rien compris. J'ai rien compris. On dirait une servante. Mais qu'est-ce que je fais là, du coup? Alors là, par contre, ils m'ont bien eu. J'ai rien compris et je suis à nouveau en haut. Je vais revoir la gargouille. Il tend la main comme s'il faisait la manche. Alors là, il y a un truc qui m'échappe. Ah, regardez. C'est plus des flammes, c'est du sel et du poivre. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais bon. Bah, je retourne là-bas, hein, du coup, mais j'ai pas compris ce qui s'était passé à l'écran d'avant. C'était très bizarre, je marchais dans le vide. Et je me suis retrouvé ici. Ok, donc nous on a récupéré du poivre et du sel. Ah, il y a une petite faute ici, il y a écrit salir sans eau. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi? Je peux peut-être faire éternuer cette porte là. Faire éternuer le miroir. Non. Allez, on retourne là-bas, on va essayer de comprendre. C'était quoi cet endroit étrange de l'écran d'après? J'avoue que j'ai rien compris. Que l'équilibre soit maudit. Regardez, c'est super étrange. Hein. Je comprends pas du tout cet écran. Alors là, il y a une gargouille d'après eux. Et je la vois pas. On dirait que je peux rien faire de plus. À part ce trajet-là, là, mais... Ça me fait réapparaître ici. Bon, je comprends rien. Bah, j'espère qu'on va pas rester bloqué là-dessus pendant des jours, mais... Alors, réfléchissons... Bah, je vois pas trop, hein, moi, en fait. Là, je suis super déstabilisé. J'ai pas essayé le sel sur... Là, sur l'ombre du miroir, quoi. Peut-être que si je redonne des sous à la gargouille... Non, ces feux n'ont pas disparu. Je pense qu'on peut plus lui parler, en fait. On dirait une servante. Avec du sel, ça marche pas non plus. Non, ça fait rien. Non plus. Non, je ne ressemble pas à mon image dans le miroir. Cette fille est mauvaise. Oh, tiens, j'ai vu que du coup, j'avais plus qu'une pièce. Attention, hein. Bah ouais, mais là, je tourne un peu en rond, en fait. Hein. Si je fais ça, si je revais là-bas, je vais me retrouver à nouveau dans la pièce où je comprends rien. Il y a un sablier qui dépasse de cette porte. C'est comme s'il y avait un bug d'image. C'était pas la bonne image qui chargeait. Peut être gênant quand même. Alors on avait vu qu'il y avait une gargouille
en déplaçant son curseur. l'équilibre soit maudit. On pouvait pas y aller. De toute façon, on peut aller nulle part, j'ai l'impression. On va essayer de mettre du poivre sur la gargouille. Ah, ça clignote, hein, par contre. Ça clignote, mais mon personnage ne bouge pas. C'est comme s'il était buggé. Ah, ça, c'est embêtant, parce que en fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut aller là et lui mettre de poivre dessus. Mais pour une raison que j'ignore, on dirait qu'on est bloqué là et qu'on se téléporte ici. Ça, c'est plutôt embêtant quand même. Parce que là, on voit bien que c'est ça qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, c'est une action possible. Je sais pas si c'est la solution. Mais ça a pas l'air de... On dirait que je suis vraiment tout bugué. Hein. On entend bouger un tout petit peu. Ça doit être un bug du jeu. C'est pas possible sinon. Ah mince! J'arrive pas à aller là-bas. Hein. Le seul endroit où elle veut bien aller, c'est vers le A, mais... Non, 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 reviens là-bas. Ah, mais c'est frustrant cette histoire. Non. On dirait une servante. En fait, elle refuse de revenir en arrière. Moi, je crois que c'est un bug, hein, là. C'est trop bizarre. Hein. Je peux plus parler ici du tout. Je peux sortir, par contre. Impossible, la porte est bloquée. Loran a dû se transformer en pierre. Ok, on peut pas sortir. Alors, soit il y a un truc qui m'échappe, soit c'est vraiment bugué, mais je pense qu'il est bugué l'écran suivant. C'est trop bizarre ce qu'on voit, ça n'a aucun sens. Et du coup, ça me bloque beaucoup, là. Parce que ça, je pense que c'est ce qu'on voit de l'autre côté, je pense qu'on sort d'ici. Ah, ça me frustre beaucoup, là. Allez, cours. On dirait une servante. Bah, je vois pas d'autre chose à faire, en fait. Hein. Non, c'est trop bizarre, cette histoire. Ouais, c'est comme si le jeu était bloqué. J'arrivais pas à faire ça. De temps en temps, j'entends un petit pas. Et elle bouge pas. Et j'ai pas accès à autre chose, en fait. Je peux essayer d'appeler Gros. On sait jamais. Il doit pas être dans le coin. Je réessayerai plus tard. Mince. Ah, c'est trop frustrant là. C'est beaucoup trop frustrant. Je vois pas ce qui m'échapperait. Hein. Je pense vraiment que c'est un bug. Du coup, ça m'inquiète un peu pour la suite du jeu. Et en même temps, je peux pas faire grand chose de plus parce que je crois vraiment que c'est ça. Bon, écoutez, plutôt que s'embêter à rester trop longtemps dessus, je vais faire une sauvegarde, mais je vais la faire dans un emplacement à part, sait-on jamais.
Alors j'ai une sauvegarde auto ici, du coup je peux me mettre... Oh, je vais me mettre là en fait. Dialogue. Le dialogue dont j'ai besoin, c'est le journal. Ok, ça m'aide pas. Il doit y avoir un problème ici. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode qui sera un petit peu plus court que d'habitude, j'en suis fort désolé. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de charger le jeu en mode non HD, non modé, pour voir si à cette pièce-là, j'obtiens quelque chose. D'ailleurs, je vais aller me remettre sur le bord, ce serait plus logique. Enfin, c'est logique, je veux dire. Si je suis dans un bug sur cette map-là, au moins, je vais pas réapparaître n'importe où et peut-être planter le jeu. D'ailleurs, je vais refaire une sauvegarde ici, du coup. Hop. Voilà. Non, pas là, là. Voilà. Eh bien, écoutez, me voilà bien embêté, hein. Mais bon. Donc je vais essayer de bidouiller de mon côté pour voir si c'est vraiment un problème de mode et si je peux passer ce petit truc là parce que ça me paraît assez clair qu'il faut mettre le poif sur le nez de la gargouille. Mais bon, le jeu ne veut pas. Et je vous laisse là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.